Méditation du 10 février. Rien que des applaudissements et un baiser. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, le verset 52. Je vais vous raconter la vie d'un homme dont le nom est connu dans le monde entier. Voyons si vous arrivez à deviner de qui je parle. Alors qu'il était encore très jeune, son père reconnaît son extraordinaire talent pour la musique et lui fait donner des concerts au clavecin dès l'âge de 6 ans. À l'âge de 7 ans, l'enfant compose ses premières pièces pour clavecin, orgue et violon et joue lui-même de ses instruments. À 8 ans, il a déjà visité l'Europe et joué pour l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, qu'il a embrassée. Il a également joué à Londres pour les souverains britanniques. À l'âge de 14 ans, il est élu membre de l'Académie philharmonique de Bologne, bien que celle-ci n'accepte pas les moins de 20 ans. Savez-vous de qui je parle? Si vous êtes dans la musique, vous aurez probablement deviné tout de suite qu'il s'agit de Wolfgang Amadeus Mozart. Beaucoup de mères, en découvrant chez leurs enfants une aptitude naturelle à faire des choses, cherchent comme le père de Mozart à exploiter ses talents. Pour satisfaire leurs idéaux parentaux, elles les soumettent à de longues heures d'études et d'entraînement, les privant ainsi de leurs précieuses années d'enfance. D'autres parents, voyant la supériorité des autres enfants dans certains domaines, s'efforcent de hisser leurs enfants au même niveau. Une telle attitude n'est pas saine. Je finis de raconter l'histoire. Malgré la gloire de ses compositions et de son talent, ce garçon devenu homme n'a jamais eu un poste à la hauteur de ses compétences. Il a toujours vécu dans la pauvreté et est mort pauvre à l'âge de 35 ans d'une maladie qui n'a pas été précisée. Il est vrai qu'aujourd'hui, son nom et sa musique sont des sources d'inspiration, mais nous pouvons affirmer que ce n'est pas le mode de vie que Dieu veut pour ses enfants. Ce qui a manqué à Mozart, ce ne sont pas les applaudissements, c'est une préparation pour l'éternité. En suivant l'exemple de Jésus, les enfants doivent être amenés à grandir dans la grâce devant Dieu et pas seulement devant les hommes. Vos enfants n'ont pas besoin des applaudissements et des baisers des rois. Ils doivent être prêts à habiter la patrie céleste. PS, heureuse de les préparer pour le ciel. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.